Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 juin 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors je viens, n'est-ce pas, apporter un message que le Seigneur m'a donné ce matin dans mon temps de prière et dont la bonne nouvelle, n'est-ce pas, c'est que on est vraiment dans les temps historiques, les temps prophétisés. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est très bien. N'est-ce pas Dieu qui fait marcher son plan, qu'on s'oppose à lui ou bien qu'on ne s'oppose pas, les choses arrivent comme Dieu a décrété. Amen. Il est donc très important qu'en tant que ses enfants, on puisse s'aligner, n'est-ce pas, dans sa volonté. Alors, quand bien même tu n'es pas d'accord avec quelque chose, c'est très important de s'aligner dans ce que Dieu est en train de faire. Comme ça, au moins, n'est-ce pas, tu seras du bon côté, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire et qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de marcher dans la lumière. Il nous dit que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel, n'est-ce pas, de la terre. Si bien que il est notre devoir de nous sanctifier, de nous purifier, n'est-ce pas, laissant aller les choses du monde et puis tendant l'oreille à ce que Dieu est en train de faire. Amen, ça c'est très important. Alors ce matin, n'est-ce pas, le Seigneur m'a donné le chiffre, n'est-ce pas, 717. Amen. Alors bon, pour ce qui est des chiffres, n'est-ce pas, quand on l'entend audiblement, on sait que, ok, on a entendu cette parole, et puis, est-ce qu'on a bien entendu? Est-ce que c'est la voix de Dieu? Est-ce que ce n'est pas la voix de Dieu? Il faudrait, n'est-ce pas, s'assurer que c'est Dieu, avant d'ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit. Pour ce qui est des chiffres, quand Dieu parle par des chiffres, tu ne sais pas ce que les chiffres veulent dire, n'est-ce pas? Il faudrait que tu ailles regarder, n'est-ce pas, qu'est-ce que les chiffres veulent dire, et là, n'est-ce pas, tu vas comprendre ce que Dieu est en train de faire. Donc ce matin, donc, pendant que j'étais là dans mon temps avec lui, il m'a donné le 717, il m'a dit, c'est le temps, n'est-ce pas, et puis c'est le temps du 717. Amen. Alors, quand j'ai quitté ce temps-là, n'est-ce pas, j'ai pris ma Bible, j'ai pris mon ordi pour regarder, et puis 717 dans la concordance grecque, ça veut dire la bataille d'Armageddon. Amen. Alors on sait que les gens ont beaucoup parlé de ça, il y a beaucoup, n'est-ce pas, les spécialistes de la fin des temps qui ont parlé de la bataille d'Armageddon, et puis chacun il va selon que, dans la compréhension, n'est-ce pas, sa compréhension, mais selon que l'esprit lui donne de comprendre. Alors, il y a beaucoup d'informations sur la bataille d'Armageddon. Alors, moi, je ne viens pas vous donner, n'est-ce pas, des commentaires là-dessus parce que je ne sais pas plus. Tout ce que je viens, n'est-ce pas, vous partager, c'est ce que Dieu m'a donné aujourd'hui. Et c'est que la bataille d'Armageddon, n'est-ce pas, ça se passe dans la vallée de Megiddo. Alors, le Seigneur, n'est-ce pas, dans la concordance grecque, c'est que c'est Armageddon. C'est la vallée de Megiddo, c'est là que le combat se passe, c'est là que les nations seront rassemblées, n'est-ce pas, à cet endroit où il y aura une forte bataille. Amen. Et dans la concordance en hébreu, c'est dit que c'est la bataille, n'est-ce pas, de la lumière contre les ténèbres. Donc, que ce soit chez les Grecs ou bien que ce soit chez les Hébreux, n'est-ce pas, tout concorde, n'est-ce pas, il y a coïncidence, il y a concordance, c'est la même bataille. Armageddon, dans la vallée de Megiddo, bataille de lumière et des ténèbres. Donc voilà ce que le Seigneur aimerait qu'on sache. Alors, nous savons tous que le monde, n'est-ce pas, est déjà dans un combat. En tout cas, une fois que tu vis dans le monde, il y a un combat qui se passe dans ce monde. Combat de la lumière contre les ténèbres, ce n'est pas nouveau. Amen. Une fois que tu viens à Jésus, tu deviens enfant de lumière, mais il est de ton devoir, n'est-ce pas, marchant selon le Saint-Esprit, pour ôter tes pieds des ténèbres et puis marcher dans la lumière de Jésus. Amen. On sait ça. À tous les jours, n'est-ce pas, voilà le combat dans lequel tout être humain se retrouve. Alors, si tu as choisi Jésus, Jésus lui-même combat pour toi, par son esprit, et il t'aide à demeurer dans la lumière. Si tu n'as pas choisi Jésus, tu marches selon la voie de ton cœur, selon la voie du monde, et tu te retrouves dans les ténèbres, souvent tu ne le sais pas. Amen. Et si c'est ton cas, par exemple, il est très important que tu sortes de là pour pouvoir venir à la lumière. Parce que qui dit lumière, dit royaume de Dieu.
dit, marche selon l'Esprit de Dieu, dit, enfant de Dieu en train d'écouter son Père. Mais si tu es aussi enfant de Dieu et que tu ne veux pas écouter ton Père et que tu marches selon, n'est-ce pas, ton propre cœur, tes propres désirs, ça veut dire que tu es enfant de Dieu, mais tu as décidé de marcher selon les ténèbres. Et si c'est ton cas, par exemple, le Seigneur te demande, n'est-ce pas, de te repentir de cette manière de faire là, de changer de camp, de venir carrément à la lumière. Et ça demande, n'est-ce pas, vraiment un revirement total de ta part, c'est-à-dire quitter l'endroit où tu es, en train de pratiquer les œuvres de ténèbres et venir à la lumière, pratiquant les œuvres de justice que le Saint-Esprit va te donner de pratiquer, d'observer. Amen. Voilà donc le temps dans lequel nous sommes. Alors, si je viens donc dans le texte qui parle de cela, je vais donc nous situer, parce que ça m'a donné le temps un peu de lire un peu là-dessus, pour comprendre un peu qu'est-ce que le Seigneur était en train d'apporter comme information. On sait tous que, en tant qu'enfant de Dieu, n'est-ce pas, lisant la Bible, on sait que plusieurs ont commenté sur le combat, n'est-ce pas, d'Armageddon. Et si ce n'est pas Dieu qui te dirige, tu peux être complètement mêlé. Parce que tu peux écouter telle personne, elle va dire telle version. Tu vas écouter telle autre personne, elle va dire telle version. Et puis finalement, hein, on se retrouve comme un peu mélangé, confondu, et puis on ne sait pas quoi faire et puis quoi penser. Amen. Il est donc très important de savoir qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu dit. Amen. De Chroniques 35, n'est-ce pas, au verset 20, n'est-ce pas, nous sommes informés de la bataille qui a eu là à Megiddo. C'était sous le roi, Josia. Alors, je vais vous faire, n'est-ce pas, un petit résumé. Alors, Josué, n'est-ce pas, celui qui a remplacé Moïse, n'est-ce pas, s'est retrouvé à faire les partages des terres. Et en partageant les terres, la tribu de Manassé, n'est-ce pas, a reçu la portion, n'est-ce pas, qui était à Megiddo. Ça appartenait à Manassé. Manassé, c'était sa partie à lui. Quoique le peuple, n'est-ce pas, les descendants de Manassé ne sont pas allés jusqu'au bout, n'est-ce pas, pour récupérer cette partie-là. Toujours est-il que cette partie, à Megiddo, n'est-ce pas, appartenait à Manassé, c'est-à-dire appartenait au peuple d'Israël. Et Megiddo est situé entre l'Égypte et puis la Syrie. Alors c'était un passage là. S'il n'y avait pas le canal de Suez là qu'ils ont percé, c'est comme une terre qui est là, qui relie, n'est-ce pas, l'Égypte à la Syrie. Alors, le roi Nico, le roi d'Égypte, a décidé de traverser, n'est-ce pas, cette zone-là pour aller combattre, n'est-ce pas, à Carchemish. Amen. Il partait à Carchemish. Et Dieu lui a dit d'y aller. Amen. Le roi Josia, qui était le roi de Juda, était un roi qui plaisait, qui avait une relation avec Dieu. Il a renversé tous les autels et puis il a amené le peuple à retourner à Dieu parce que le peuple sous l'ancien roi s'était égaré. Si nous nous rappelons bien, le roi Salomon s'est égaré. N'est-ce pas? Il a amené, n'est-ce pas, beaucoup de cultes dans le pays à cause de ses différentes femmes. Si bien que Dieu lui a dit, écoute, à cause de David ton père, je ne veux pas te retirer tout. Je vais te laisser Juda. Mais il a pris, n'est-ce pas, les autres villes. Dieu a donc pris les autres villes et qu'il a donné, n'est-ce pas, à un serviteur de Salomon, n'est-ce pas? Et puis c'était une famille, c'était quelqu'un qui venait d'Édom. Et il lui a dit, tu vas régner, n'est-ce pas, sur les 10 autres tribus d'Israël. Alors un Édomite régnait, n'est-ce pas, sur Israël. Et puis Benjamin a rejoint Juda. Et puis les deux étaient donc sous, n'est-ce pas, l'autorité d'un descendant à Salomon. Amen. Et la vie a continué comme ça, jusqu'à ce que le peuple, n'est-ce pas, continuait de pécher contre Dieu. Et puis Dieu a décrété, n'est-ce pas,
que même Juda, qui appartient maintenant à un descendant de Salomon, ne sera plus sous leur autorité. Et tout le monde était au courant de cette prophétie. Le roi Josia est venu, il a changé, n'est-ce pas, les lois, il a ramené l'adoration envers le Dieu d'Israël, il a banni les hauts lieux, les cultes de Baal, et il a même célébré une Pâque comme Juda n'avait pas célébré depuis longtemps. Une Pâque en l'honneur de l'Éternel, telle vraiment que la gloire de Dieu était là au milieu d'eux. Amen. Mais le roi Josia a manqué quelque chose. Il a manqué de s'enquérir que c'était Dieu qui parlait au roi d'Égypte, le roi Nico. Donc, voilà ce que le roi Nico lui dit. Alors, c'est dit, après tout cela, je suis dans Chronique 2, le verset 35, le verset... Chronique, pardon, 2 Chroniques 35, le verset 20. Après cela, Josia eut réparé la maison de l'Éternel. Après cela, que Josia eut réparé la maison de l'Éternel, le roi d'Égypte, Néco, monta pour combattre à Carchemish, sur l'Euphrate. Josia marcha à sa rencontre. Josia, c'est le roi de Juda. Néco, le roi d'Égypte, lui dit, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. C'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu, qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Amen. Ça, c'est un roi d'Égypte, un roi qui ne connaît pas le Dieu d'Israël, n'est-ce pas? Voilà ce que le roi d'Égypte dit au roi Josia, roi de Juda. Mais, verset 22 de Chronique 35, Josia ne se détourna point du roi Néco. Il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Néco. Voilà, on va s'arrêter là. Josia, le roi de Juda, n'est-ce pas, n'est pas allé voir Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que ce que Néco dit, c'est vraiment ça? Est-ce que c'est toi qui l'as envoyé pour passer sur le territoire qui appartient, n'est-ce pas, aux tribus d'Israël, pour aller attaquer, n'est-ce pas, Kirkamesh? Est-ce que c'est toi qui l'envoies? Parce que le roi Néco a dit à Josia, moi je ne viens pas contre toi. Pourquoi tu te dresses sur mon chemin? Qu'est-ce que tu as? Qu'ai-je à voir avec toi sur mon chemin? Je ne viens pas pour toi, je ne viens pas t'attaquer. Moi, je vais en direction de Kirkamesh parce que c'est ça que Dieu m'a dit. Et Dieu m'a dit de traverser, n'est-ce pas, la région, n'est-ce pas, qui appartient, n'est-ce pas, qui appartient à Manassé. Dieu m'a dit de traverser cette région-ci. Mais, sans consulter Dieu, Josia est venu s'opposer à la volonté de Dieu. La preuve est que il se déguisa, c'est-à-dire il a marché dans la fausseté. Lui, le roi qui a ramené la Pâque, n'est-ce pas, en Israël, qui a ramené la louange, l'adoration à l'honneur de Dieu, lui qui a craint Dieu, n'est-ce pas, qu'est-ce qui s'est passé qu'à ce moment précis de sa vie, il puisse prendre un engagement si grandiose, sans consulter Dieu? Amen. On ne connaît pas toutes les raisons, mais pendant que j'étais en train d'étudier le texte, le Seigneur m'a montré l'orgueil. Là où l'orgueil peut nous amener. Nous savons qu'il a plu à Dieu. Le roi Josia a plu à Dieu. Il a ramené la louange vers le Dieu d'Israël. Il a banni les hauts lieux d'adoration envers Baal. Il a fait beaucoup de choses que l'Éternel Dieu a appréciées. Ça peut avoir fait gonfler son cœur. Ça peut avoir, n'est-ce pas, mis un faux espoir dans son cœur en se disant que Dieu sera avec moi. Qui étaient ses conseillers? On ne peut pas dire, n'est-ce pas? C'est difficile à dire. Mais toujours est-il que, en se levant, n'est-ce pas, pour aller opposer le roi Néco, le roi Josia était en train d'opposer Dieu, sans vraiment le réaliser. Et puis, qui oppose Dieu va écoper. Amen. Qui oppose Dieu va écoper. C'est ça, c'est à cet endroit que nous nous trouvons.
Et c'est là que la guerre d'Armageddon est partie. La première fois que ça a été mentionné dans cette vallée-là, c'est à Megiddo. C'était une guerre, n'est-ce pas, qui n'avait pas lieu d'être. Parce que, n'est-ce pas, le roi Nécho, le roi d'Égypte, c'est-à-dire, les flèches sont parties entre les deux camps, si bien que le roi Josia a été atteint par une flèche. Et il a dit à ses serviteurs, il dit, retirez-moi, retirez-moi, je suis blessé. Ses serviteurs le retirèrent, ils le ramenèrent à Jérusalem, et s'est dit, il mourut. Et s'est dit, il fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josia. Tous les chanteurs, toutes les chanteuses ont parlé de Josia dans leurs complaintes jusqu'à ce jour. Et ils ont établi la coutume en Israël, ces chants sont écrits dans les complaintes. Pourquoi y avait-il ces chants de complaintes? C'est parce que le roi Josia n'avait rien à voir dans cette guerre. Il serait resté tranquille, en train de purifier le pays. Rien ne serait arrivé à sa vie jusqu'à ce que le temps de sa mort vienne. Mais pour quelle raison s'est-il levé pour aller intercaler, n'est-ce pas, le plan de Dieu? Qu'est-ce qui l'a poussé? On ne saura pas, n'est-ce pas, forcément la réponse de Dieu. Un jour, quand on sera devant Dieu, il va nous dire. Mais ici, c'est une guerre contre son propre camp. C'est-à-dire, le roi Josia s'est levé pour opposer l'éternel Dieu, son Dieu. Mais qui peut opposer Dieu et puis être vainqueur? Qui? Amen. Qui, ici sur la terre, peut opposer Dieu et être vainqueur? C'est ça que Dieu nous dit, n'est-ce pas, dans le psaume 2. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. On va s'arrêter là. Donc Dieu dit, mais pourquoi est-ce que les gens s'agitent? La terre appartient à l'Éternel, le ciel est son trône, la terre est son marchepied, c'est Dieu qui a établi les choses, il fait ce qu'il veut, il est Dieu. Amen. Et c'est un peu cette situation-là, n'est-ce pas, que reflète le combat qu'il y a eu entre le roi Josia et le roi Nécho. Le roi Nécho ne venait pas combattre Juda. Il obéissait à Dieu d'aller faire quelque chose. Il était en mission pour l'Éternel des armées. Ce qu'on ne devrait pas ignorer, n'est-ce pas? Même ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur font la volonté de Dieu. Amen. On ne sait pas quelle était la relation du roi Nécho avec le Dieu d'Israël, on ne sait pas. Amen. Mais toujours est-il que là où on est là où le texte de 2 Chroniques, n'est-ce pas, 35, nous conduit, le texte nous dit que le roi Nécho était en train de faire la volonté de Dieu. Et c'est le roi Josia, n'est-ce pas, roi de Juda, qui, à ce moment précis, n'était pas en train de faire la volonté de Dieu. Il était en train de faire sa propre volonté. Amen. Et c'est ça la guerre d'Armageddon. C'est ça. Elle a le volet politique parce que c'est une guerre, n'est-ce pas, qui oppose Israël et puis l'Iran. Ça, c'est le volet politique. Et on pourrait se dire, ok, c'est une guerre entre des idéologies, n'est-ce pas, musulmanes chrétiennes. Alors, moi, je suis d'arrière-plan chrétien, alors je m'aligne derrière Israël. L'autre va dire, je suis d'arrière-plan musulman, je m'aligne derrière l'Iran. Et on pourrait se retrouver, n'est-ce pas, à penser comme ça, à réfléchir comme ça. Mais au fait, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question, n'est-ce pas, de savoir, non, pas de savoir, il est question de se tenir pour la lumière et pour la vérité. Où se trouve la lumière? Où se trouve la vérité? C'est dans ta relation avec Dieu que tu le sauras. Le roi Josia a marché avec Dieu.
comparé aux autres rois, il a fait ce qui est bien à l'Éternel. Les gens l'aimaient parce que tellement il a amené le peuple à craindre Dieu. Mais toujours est-il qu'à ce temps précis de sa vie, il a quitté la voie de Dieu. Il est allé opposer la volonté de Dieu. Il est mort vraiment inutilement. Dans quelque chose qui ne le regardait pas, il est mort. Le Seigneur n'aimerait pas que tu te retrouves pris dans une telle situation. Voilà pourquoi, dans les temps où nous sommes, au lieu que tu embarques dans une situation que tu ne connais ni la tête ni la queue, il est important de t'arrêter pour dire au Seigneur, Seigneur, où se trouve la voie? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est par où, Seigneur, le chemin? Et au jour le jour, Dieu va te diriger. Ce n'est pas parce que hier, tu as marché dans ce que Dieu voulait, que demain, c'est une garantie pour toi. Non, à chaque jour suffit sa peine. Si hier tu as écouté la voix de Dieu et que tu sais parfaitement ce que Dieu voulait que tu fasses hier et que tu l'as fait, alléluia, amen. Aujourd'hui, assure-toi que tu es encore en train de faire la même chose. C'est-à-dire, assure-toi que tu viennes devant Dieu et que tu saches exactement ce que Dieu attend de toi. C'est-à-dire, es-tu en train de marcher dans la lumière aujourd'hui? Alors marche. Mais si l'Esprit de Dieu te montre que tu n'es pas dans la lumière, que tu es dans les ténèbres, confesse ton péché, retourne dans la lumière. Et que ta marche soit ainsi. Demain, quand viendra demain, ce n'est pas ce que tu as acquis aujourd'hui qui va diriger ta marche de demain. Quand demain sonnera, c'est-à-dire le 28 juin, quand le 28 juin sonnera, n'est-ce pas, à ton horloge, assure-toi que le 28 juin, tu es en train de faire la volonté de Dieu pour le 28 juin. Mais tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu que tu avais fait le 25 juin. Amen. C'est une marche d'écoute, une marche d'assurance avec Dieu, parce que c'est une marche où tu enlèves ton pied des ténèbres et tu les places là où il y a la lumière. Donc, dans Apocalypse 16, n'est-ce pas? Au verset 15, voilà ce qui est dit. Apocalypse 16, le verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le 7e versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, c'en est fait. Et il eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, et un aussi grand tremblement de terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe de vin de son ardente colère. Qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Dieu, il sait. Mais il est en train de nous pointer que ce qui se passe en ce moment, n'est-ce pas, a trait avec les prophéties annoncées par Dieu. Et que les nations vont se rassembler, n'est-ce pas, à Megiddo, à cet endroit où il y a eu un combat entre un roi de Juda, un roi d'Égypte, et ce n'est pas le roi d'Égypte qui est tombé, c'est le roi de Juda qui est tombé. Et le roi de Juda est tombé pourquoi? Parce qu'il n'avait rien à voir dans cette histoire, il a mis ses pieds dedans. Et il est tombé. Alors, Dieu est en train de nous parler vraiment de sa voie de la sagesse. C'est dit dans le Proverbe 3, que je vais lire. Dans le Proverbe 3, voilà ce qui est dit. Attendez, excusez-moi, je vais lire mon passage. Dans le Proverbe 3, non, c'est pas Proverbe 3, c'est Proverbe 2, excusez-moi. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse,
Et si tu élèves la voie vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. S'il y a une chose que nous avons besoin d'avoir dans ce temps où nous sommes, c'est la sagesse. Amen. C'est la sagesse de Dieu. Et là où se trouve la sagesse de Dieu, se trouve aussi son esprit. L'Esprit Saint est là. Amen. Nous devons faire très attention dans ce temps où nous nous trouvons pour ne pas nous trouver à marcher contre Dieu, comme a fait le roi Josia. Il a manqué de jugement à cet endroit, à ce moment précis de sa vie. Est-ce que ses conseillers lui ont dit, va faire intercation au roi de l'Égypte? On ne sait pas. Mais la vérité est que le roi d'Égypte était dans la volonté de Dieu et c'est Dieu qui lui avait dit d'aller à Kirkamesh. Amen. Et si bien que le roi de Juda s'est retrouvé à être celui-là qui est dans les ténèbres parce qu'il s'est dressé contre Dieu. Et aujourd'hui, avec la situation qui prévaut sur la terre, si on ne fait pas attention, on pourrait dire, ok, Israël est en guerre avec l'Iran, alors moi je suis chrétien, je prends le côté d'Israël. Ou bien Israël est en guerre avec l'Iran, alors moi je suis musulman, alors tous les chrétiens, ils méritent en tout cas une situation désastreuse, etc. Ça c'est les exemples que je cite. Nous devons éviter, n'est-ce pas, de porter de tels jugements. Nous devons éviter, n'est-ce pas, de nous embarquer, n'est-ce pas, corps et âme, dans les situations vraiment qui nécessitent de la sagesse, un bagage de sagesse pour savoir quoi faire et puis quoi ne pas faire, quoi dire et puis quoi ne pas dire. Amen. C'est très important. Alors, veillons sur nos lèvres pour ne pas nous retrouver à nous dresser contre notre Dieu. Amen. Et voilà ce que Jésus-Christ dit dans le texte que nous avons lu tantôt, Apocalypse 16, le verset 15, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Heureux celui qui veille. » C'est parce que tu veilles que Dieu va te dire, « Ok, regarde, fais ceci, ne fais pas cela. » Mais si tu ne veilles pas et que tu prends une situation dans son ensemble, n'est-ce pas, avec ce que tu vois, il se pourrait que tu puisses passer à côté. Amen. Et l'exemple, n'est-ce pas, du roi Josia est un très bon exemple qui reflète ce qui pourrait, n'est-ce pas, arriver à plusieurs personnes. Amen. Il est donc très important que nous puissions réclamer la sagesse divine, prier pour que Dieu nous remplisse de sa sagesse et marcher dans sa lumière. Pourquoi? Parce que le combat d'Armageddon, c'est un combat d'esprit à esprit. C'est un combat, n'est-ce pas, du monde de lumière contre le monde des ténèbres. Parce que Dieu a pour plan d'établir sa lumière sur toute la terre. Amen. Et dans Apocalypse 15, le verset 13, c'est dit, « Et je vis sortir de la bouche du dragon, et la bouche de la bête, et la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » C'est dit, je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs. Mais ce n'est pas les choses que tu vois avec tes yeux. Amen. Jean, n'est-ce pas, l'Apocalypse de Jean est décrit dans une situation spirituelle, c'est une vision que Dieu lui montre. Alors dans la vision, tu vois tout. Tout ce que Dieu veut que tu vois, tu la vois dans la vision. Mais dans la réalité, tu ne vois rien. Sauf si Dieu, n'est-ce pas, te dise qu'est-ce qui est la réalité, n'est-ce pas? Comme là aujourd'hui, Dieu nous informe que ici, n'est-ce pas, c'est la situation de Megiddo. C'est la guerre d'Armageddon. On le sait, comment? Parce qu'il a donné le 7-1-7 dans la concordance grecque et puis dans la concordance en hébreu. C'est tout. Sinon, en tout cas, moi, je n'aurais pas su.
Parce que les gens disent, oui, c'est la guerre de la faim. Et puis, chacun apporte son point de vue. Mais dans la vie, attends d'abord que Dieu lui-même te dise ce qu'il y en est. Et une fois que Dieu te dit, alors tu peux appuyer ce qu'il a dit. Parce que là, tu as une certitude, tu as quelque chose qui vient de t'arriver, n'est-ce pas, de la part de Dieu lui-même t'informant que, tiens, voici la situation du moment. Amen. Alors nous sommes donc dans cette situation, n'est-ce pas, prophétisée depuis des siècles. Et on ne sait pas comment ça va dégénérer, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une guerre annoncée, n'est-ce pas, qui devrait se passer, n'est-ce pas, à Megiddo, dans cette vallée-là. Et puis, cette guerre correspond à la guerre d'Armageddon. Et puis, on est dans le temps. C'est ça que le Seigneur aimerait que tu saches. Parce qu'on est dans ce temps-là, il est donc important que tu pries, que tu t'assures que tu es en train de marcher dans les voies de Dieu, que tu es en train d'entendre la voix de Dieu. Il faudrait que tu t'assures que tu t'es réconcilié avec ton Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'es pas dans le secteur du Moyen-Orient que tu n'es pas concerné. Quand il y a une guerre quelque part, toute la terre est concernée. Et puis, tu es appelé à prier. Amen. Tu es appelé à prier. Dieu dit prier sans cesse. Il dit prier pour tout le monde. Donc ne te déroge pas en disant, ok, ça ne se passe pas dans mon pays d'origine, alors je n'ai rien à y voir. Non, non, tout le monde est impliqué. Tout le monde est appelé à prier sans cesse, prier les uns pour les autres, prier, répandre la paix, et puis prier et prier et prier. Ne dis pas que, ok, moi, en fait, je ne marche pas dans le mal, et puis ils ont choisi le mal, et puis c'est leur problème. Non, un enfant de Dieu ne réagit pas comme ça. Alors, si par la grâce de Dieu, tu vois que cette situation-ci, c'est une situation qui a besoin de plus, n'est-ce pas, de compassion, alors prie pour que la compassion soit donnée à l'autre qui ne voit pas. Amen. Comme ça, l'équilibre serait apporté dans la vie de l'autre par tes prières. C'est à ça que Dieu nous appelle. Priez les uns les autres afin que la paix de Dieu soit et qu'on puisse marcher dans l'amour les uns envers les autres. C'est de la distraction, cette affaire de noir, blanc, rouge, jaune, tel peuple, telle religion, tout ça. Tout ça, c'est la distraction parce que l'ennemi, il divise, n'est-ce pas, pour mieux régner. Alors qu'on est divisé en petits compartiments, l'ennemi règne. Mais si on s'unissait et qu'on apprenait à s'aimer, à se supporter, à se pardonner, alors l'amour de Dieu serait partout dans tous les cœurs. Amen. Et Dieu nous appelle à avoir de l'amour les uns envers les autres. Même si les autres n'ont pas de l'amour envers toi, même si tu es, n'est-ce pas, méprisé, c'est pas grave. C'est pas grave. Toi, concentre-toi à prier pour qu'il y ait de l'amour les uns envers les autres. C'est à ça que Dieu nous appelle. Amen. On est issus de la même personne. On vient tous d'Adam et après on est issus de la même famille. On vient tous de Noé. Amen. On vient tous de Noé. Après, quand la terre a été détruite, et puis quand Dieu a refait la terre, c'était Noé et puis ses 3 enfants et puis ses brus. Donc voilà un peu ce qui se passe. Il est donc très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on apprenne à laisser certaines choses et qu'on puisse se concentrer, n'est-ce pas, à nous supporter, à nous aimer, à nous tolérer, parce que c'est de ça que notre monde a besoin. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie et que, n'est-ce pas, sa grâce abonde sur chacun d'entre nous. Amen et alléluia. Amen.